brièvement, ce projet comprend 11 organisations ONG internationales et locales et couvre les deux Kivu, le nord et le sud, couvre quelques provinces du Burundi et quelques provinces du Rwanda. Donc, l'une ou l'autre question, on va prendre 3 premières questions et préciser à qui vous vous adressez. Ça va être répondu. S'il y a un complément, les intervenants ils vont se compléter et on va prendre une autre série de questions. Alors, les 3 premières questions. Oui, merci. J'aimerais poser ma question à Annick. Ouais. Le projet tend à toucher à sa fin, mais avoir les intervenants ou bien les participants, ce qu'ils ont présenté, ils ont présenté que c'est plutôt le début du projet. Ça devrait être plutôt le début, avoir les activités qui ont été réalisées. Que pensez-vous des idées des participants? Quelle est votre décision à la fin de cette table ronde? Comme je pense que j'avais déjà dit ça hier, que ce programme maintenant, ça durait 3 ans. Et dans ces 3 ans, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. On a eu beaucoup d'activités, on a aussi eu vraiment de bons résultats. Mais tout le monde sait que 3-4 ans pour un programme, pour avoir un paix inclusif, un paix qui est accepté par les autorités et par la population, ça prend beaucoup plus de temps. Alors maintenant, nous sommes très contents que les partenaires des 3 pays, les délégations gouvernementales, ils se sont mis d'accord sur une déclaration, ils se sont mis d'accord de travailler sur des sujets et tout le monde veut faire ça. La prochaine étape va être que avec tous les résultats qu'on a fait, avec la déclaration et avec les promis qu'on a fait dans la future de ce projet, qu'est-ce que le tâche de Oxfam va être avec les partenaires, avec les autres organisations, c'est parler avec les bailleurs, parce qu'on a vraiment besoin des fonds pour continuer ce programme, parce qu'on ne veut pas stopper ça, parce que tout le monde, les gouvernements, les bailleurs et les partenaires sont très enthousiastes. Alors ça va être notre plus grand devoir, d'avoir un dossier bien, avec tout bien expliqué, et on va discuter ça avec des bailleurs et on va voir si eux, ils veulent nous aider de continuer avec ce programme très important. Bien, merci beaucoup pour cette prise de parole. Je m'appelle Élisée Mouzali, je suis journaliste à la radio Maendeleo de Bukavu et correspondant de l'agence Info Grand Lac. Bien, merci d'abord pour cette initiative qui a été mise en place. Je crois que tous les efforts qui ont été consentis départ la rédaction de cette feuille de route est d'autant plus importante qu'elle doit être appropriée également par la population. Mais moi personnellement, j'ai une crainte à la mise en application de toutes les recommandations issues de ces travaux, parce que ce n'est pas le premier texte, le premier travail qui est effectué dans ce sens à travers la sous-région de Grand Lac. On a vu beaucoup de textes être rédigés, mais après quelques jours, on ne sent pas vraiment les résultats. Au regard de la situation, on ne peut plus dramatique sur le terrain. Tous les textes qui sont élaborés ne produisent pas en tout cas des bons fruits. Alors, qu'est-ce que vous mettez en place pour en quelque sorte assurer le suivi de l'exécution de toutes les recommandations qui ont été formulées dans les documents? Je l'adresse à Céline et à Madame. Peut-être qu'il y aura aussi un complément des... Ok, je sais qu'il y a beaucoup de accords, et je sais qu'il y a beaucoup de papiers, et je sais qu'il y a beaucoup de signatures. On voit déjà ça 20 ans, toutes les résolutions des Security Council, on a vu des déclarations de ICGLR, mais il y a une différence avec celui-ci. Cette feuille de route, au moins, c'est beaucoup plus inclusif,
hein, et c'est la population aussi qui ont dit des choses qui doivent changer. C'est pas un feuille de route, un processus qui est décidé en eau par les politiciens, par les ministres. Vraiment, ce sont des sentiments, ce sont des recommandations, hein, des gens, des partenaires, la population dans les collines, dans les 3 pays, hein, qui ont vraiment pensé comment on peut avoir la paix et comment on peut résolver les problèmes. Les solutions, ils ont discuté avec des gouvernements locaux. Ça veut dire qu'il y a un dialogue. Alors ça, c'est très important. Alors il y a 2 choses que je trouve très importantes, que c'est plutôt un feuille de route inclusif avec les voix de la population dedans. Et deuxième, que maintenant nous sommes dans le processus aussi de partager les idées, de discuter avec des gouvernements, hein, et avoir un dialogue ou un contrat social, comment on peut nommer ça, pour essayer d'avoir un paix durable et un développement durable pour tous les gens dans les 3 pays. Ce programme a beaucoup plus de chances de réussite, c'est qu'en fait, il s'aligne déjà à ces instruments même qui existent, qui ont déjà été signés à un haut niveau. Si vous avez vu, ce qu'il y a, c'est qu'on a eu beaucoup de points de convergence avec les autres qui ont déjà fait au niveau étatique. Donc, pour nous venons contribuer. Nous essayons de nous aligner à ce qui existe déjà. Nous ne sommes pas en train de créer quelque chose de nouveau, mais plutôt de voir comment les populations au niveau communautaire peuvent contribuer déjà à ce qui a déjà été fait. Alors, nous pensons que nous créons, en fait, un canal qui peut aider à ce que ce qui a été fait au niveau élevé puisse avoir, en fait, des racines avec les communautés. Sinon, ça reste des politiques qui sont décidées à haut niveau, mais dont les populations ne ressentent pas justement l'impact parce que elles n'ont pas été peut-être consultées et ne voient pas quels sont leurs rôles. Mais avec cela, d'une pierre 2 coups, non seulement elles veulent participer, mais elles se sentent également responsables de ce qui a été décidé à un niveau plus élevé. Donc c'est pour cela que je pense qu'il y a peut-être beaucoup plus de chances de mise en œuvre. Et si vous voyez combien les autorités sont tous venues, tout le monde est intéressé. Et ce qui montre justement la pertinence de ce que nous avons fait, c'est que vous avez vu qu'à travers, parmi les 5 facteurs moteurs clés, il y en a 2 qui sont revenus de tous les pays. Donc ce qui veut dire que ce que nous sommes en train de dire, ce qui est ressorti de la communauté est vraiment pertinent. On ne l'a pas inventé. Sinon, il n'aurait pas eu aussi la même vision sur des choses où ils n'ont pas été contactés avant. Donc c'est ce qui montre vraiment que ce que nous sommes en train de faire peut avoir des chances. Mais évidemment, ça dépend de tout le monde, de leur engagement à tous les niveaux. Votre souci est celui d'avoir des indicateurs objectivement vérifiables, n'est-ce pas? Et Céline vient de le dire, votre part à vous, la mienne, en tant que membre du gouvernement provincial du Sud Kivu. Cela fera donc partie, non seulement ce que nous attendons comme des structures de mise en œuvre, nous voulons des structures de suivi, nous voulons encore un consortium d'organisations humanitaires, des ONG qui vont faire le suivi. Non, le suivi c'est toi et moi. Nous devons donc reconnaître que la paix est une denrée indispensable pour le vécu des populations. Non seulement des populations à l'interne, mais des populations dans leur zone géographique et au-delà des mentalités. Il faudrait également comprendre que paix au-delà des frontières ne sont pas seulement des frontières physiques, étatiques, c'est aussi des frontières internes, provinciales et des frontières mentales. En effet, nous devons nous impliquer, chacun d'entre nous. Et Céline vient de revenir sur ce qu'on peut déjà nommer comme point commun, la feuille de route décidée par les chefs d'État au niveau de New York il y a 3 ans. La feuille de route finalisée au niveau national par le coordonnateur national de mécanismes de suivi. Et au niveau de la province du Sud Kivu,
vous avez ce que nous appelons le PAP, projet prioritaire de la province. C'est là l'intérêt des gouvernements provinciaux du Nord et du Sud Kivu à accompagner le programme tel qu'il a vécu et à s'engager par promesse pour pouvoir exécuter les actions qui sont arrêtées et validées à la table ronde régionale qui vient de se tenir ici à Kinshasa. Merci. Ma question s'adresse à Madame Céline. Oui, c'est Papi Boabou. Je travaille pour le compte des Digital Congo Kinshasa. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de résolutions. Alors, ma préoccupation est celle-ci. Y a-t-il des priorités qui font la particularité de la table ronde de Kinshasa ou encore des travaux de Kinshasa? Ok, si on y allait directement, prenez le micro et posez la question comme ça et dites à qui vous l'adressez. Je vais directement. Oui, moi c'est Jean-Paul Bilongwa, je suis journaliste burundais. Ma question, je l'adresse à Céline. C'est vrai, il y a plusieurs initiatives, il y a plusieurs accords par rapport aux questions de la paix dans la région. Tout à l'heure, le Messier nous parlait de la feuille de route signée aux États-Unis, si j'ai bien saisi. Il y a plusieurs accords qui ont été signés dans cette région par rapport aux questions de paix. Quelle est la valeur ajoutée que ce programme amène dans cette question de paix qui est vraiment une question très sensible dans cette région? Ouais, je suis M. Gérald Lemba pour le compte de télévision Africa TV. Je suis vraiment dans la même logique avec les confrères. Nous cherchons à savoir l'innovation, s'il faut le dire ainsi. Madame vient de parler des sentiments. À un moment donné, vous avez dit que ici, ce ne sont pas les politiques qui décident. Mais contrairement ou peut-être généralement, c'est eux qui ont la dernière décision. Si vous réfléchissiez à la question, comme ça, il propose la façon dont ça a été exécuté dès le début. Comme ça, on comprendra comment c'est du bas en haut. OK? Merci beaucoup, Makado, pour la parole. Merci aussi aux journalistes qui montrent leur intérêt à ce projet. Ce projet a été élaboré, mais exécuté en prenant en considération les citoyens qu'on retrouve au niveau de la base. Je reprends ce que Madame Céline a dit. La plupart des projets qui sont menés dans le cadre de la paix, on fait des recherches, actions. On mène des investigations et après, on se retrouve dans un cadre de scientifique pour dire qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut apporter pour tenter de résoudre le problème de sécurité ou le problème de gouvernance qui se pose disons, dans la région, dans le pays. Et il y a un projet gagné peut-être par une ONG et qui l'implémente comme tel. Mais ici, on a discuté, on a mené des débats communautaires, des séances de discussion au niveau de la base entre les citoyens ordinaires, la population, et les autorités locales pour dégager les facteurs qui, selon eux, sont au centre de l'instabilité au niveau de la région. Et leur perception, leur lecture, leurs analyses font un écho favorable aux résultats que nous avons eus dans une étude que nous avons menée en janvier 2014, disons depuis décembre 2013, janvier 2014, avec un des partenaires, Impunity Watch, qui a coordonné l'étude, mais avec d'autres organisations membres du consortium, où il a été dégagé, disons, 5 aspects prioritaires sur lesquels on devrait agir pour arriver à la paix. Et c'est la gouvernance, l'amélioration de la gouvernance, l'amélioration des conditions sécuritaires, la bonne gestion des ressources foncières et naturelles, aussi l'amélioration de l'économie et enfin la bonne gestion de l'identité, parce qu'il a été remarqué
qu'il y a un mauvais usage des identités politiques, identités ethniques, selon qu'on se sent, même hier avec la lecture d'une chercheuse, on a vu aussi qu'il y a 2 fois des problèmes sur l'identité genre. Donc entre hommes et femmes, la perception de l'homme par rapport à son rôle dans la société. Et ces différents aspects résultant de cette recherche ont été confrontés à la perception, à la lecture des citoyens au niveau de la base. Alors, en mettant les deux ensemble, on a développé des mécanismes de dialogue communautaire pour que la base puisse interagir avec les autorités locales, et cela avec l'accompagnement des institutions gouvernementales qui nous accompagner jusqu'à ce stade. Ça, c'est un élément de différence. Une deuxième chose, c'est que au-delà des programmes de communication, il y a aussi des programmes à impact rapide qui ont permis d'améliorer les conditions économiques dans certaines contrées, des jeunes et des femmes. Il y a également on a fait un parlement régional virtuel pour dire on crée des espaces de dialogue entre des citoyens de la région, rwandais, burundais et congolais, pour discuter sur ces questions sensibles qui sont souvent évitées dans les médias, qui sont souvent évitées dans nos conversations. Parler de la sécurité au niveau de la région, ça évoque les FDLR, ça évoque les FNL, ça évoque les Mai Mai, Nyatura, Raya Mutomboki, ainsi de suite, dont les actions pèsent sur la paix et perturbent la quiétude des citoyens. Ces questions qui restent dans le cadre purement gouvernementaux, au niveau du Parlement, en discussion entre les ministres, elles ont été débattues aussi avec la base, parce que ça les concerne et ce sont les premières victimes, et elles savent mieux ce dont elles ont besoin que nous qui nous retrouvons dans les capitales ou dans les bureaux ou des salles climatisées comme ça. Donc, c'est vraiment la prise en compte de la parole de la base qui est la plus grande spécificité de ce projet. Et ce qu'on a présenté ici, c'est non seulement ce qu'ils ont relevé comme étant des problèmes, mais aussi les pistes de solutions qu'eux-mêmes ont proposées. Il n'y a personne d'autre qui a proposé, c'est seulement ceux-là même qui avaient à identifier les problèmes. Donc, ce que je pourrais dire alors, en ce qui nous concerne, c'est que ce qui est d'innovant ici, c'est l'approche communautaire, en résumé. Autre chose, pour répondre à ce qu'ils demandaient, quelles sont les priorités pour cette table ronde à Kinshasa? On avait seulement un seul but, celui de l'engagement des États membres, des États concernés du Burundi, de Rwanda, de la RDC. Et je pense que je peux dire sans faux fuyant qu'en tout cas, on a eu ce qu'on voulait, l'engagement. Comment? L'engagement a eu lieu car il y a eu appropriation. Il y a eu appropriation car ils ont choisi par ordre de priorité les domaines dans lesquels ils veulent s'engager, qui sont ressortis de la feuille de route. C'est la gouvernance, c'est la sécurité. Et chaque pays non seulement a relevé les deux éléments de priorité, mais ce qui est étonnant, c'est qu'ils ont relevé les mêmes priorités, la gouvernance et la sécurité. Donc, on ne s'est pas entretenu avant pour leur dire, choisissez ça. Mais c'est venu des groupes indépendamment de ce qu'on leur avait proposé. Deuxièmement, c'est qu'ils ont eux-mêmes fait des recommandations par rapport aux éléments priorisés. Quand tu fais des recommandations, ça veut dire que tu t'engages aussi et que tu t'appropries ce qui a été donné. Donc pour nous, je peux dire qu'on a pu obtenir de cette table ronde ce que nous recherchions, qui était l'engagement. Et en plus, vers la fin, ce qui m'a mis encore plus, je dirais, ce qui m'a permis de penser que vraiment ce fut un succès, c'est ce que le délégué du haut représentant du mécanisme de suivi sur l'accord cadre a dit. Il a dit, je sais que peut-être vous êtes en train, et ce qui est vrai, comme nous l'avons dit,
que nous sommes en train de voir comment on peut avoir une suite à ce programme. Que ce qui a été acquis ne se perd pas juste comme ça, parce que les fonds maintenant, quand un programme est sur 3 ans, c'est sur 3 ans, il n'y a plus de financement. Mais si jamais on a la chance de pouvoir continuer, c'est ce qu'on espère, et il y a de grandes chances parce qu'il y a on a vraiment des produits à montrer ce qu'on a pu faire. Alors si jamais ça se fait, il a dit quoi? Il a dit, n'oubliez pas, en fait, ce qui est revenu, en fait, je dirais, confirmer ce qui était ressorti des groupes avant. Il a dit, n'oubliez pas de faire en sorte qu'il y ait alignement, si je puisse dire, de ce que vous allez faire en termes de programmation avec ce que nous avons déjà fait au niveau de l'accord cadre. Il a dit, nous avons déjà des areas of priority, comment on dit? Des priorités. On a déjà des pistes, des priorités, que vous alignez votre programme par rapport à nos priorités. Nous avons déjà des action plans, des plans d'action régional. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils nous voient déjà comme partenaires. Et c'est pas nous, c'est la communauté. Maintenant, la communauté est en train de contribuer à ces plans qui étaient à un niveau élevé avant, mais maintenant, on a pu établir un conduite pour qu'il y ait ce dialogue, ce rapprochement des autorités qui prennent des décisions à un haut niveau. Et souvenez-vous, une des choses qui est ressortie au niveau de la gouvernance, c'était quoi? C'est que des décisions sont prises au nom des communautés sans que les communautés soient consultées. Mais au moins maintenant, ce programme, encore on peut dire qu'il offre une opportunité aux communautés, même si c'est un stade plus élevé, de contribuer dans la mise en application de ces mêmes accords. Parce que la mise en application, c'est ça aussi que nous apportons comme contribution. Et donc, je vois beaucoup de synergie entre les deux. Voilà ce que je voulais dire.